Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la tablette de chez Hotwave. Le modèle, c'est le R9 Plus. C'est une tablette robuste. J'avais déjà testé la R10 Pro il y a quelques temps. C'est un modèle un petit peu différent, un petit peu plus puissant et qui est un petit peu plus astucieux, notamment avec sa béquille qui pour moi change vraiment tout. Allez, c'est parti, place au test, et si vous aimez les vidéos sur les tests techniques, n'hésitez pas à vous abonner. Alors si vous connaissez un petit peu la marque, vous le savez, Hotwave est orienté produits robustes, que ce soit des tablettes ou des smartphones, c'est possible, même s'il n'y a pas que ce type de produit, on a des produits relativement classiques, mais ici on est bien sur une tablette robuste. Alors qui dit robuste dit souvent assez lourd. Ici on est sur une tablette qui pèse plus d'1 kg, longueur 26 cm, largeur 18 cm et une épaisseur assez conséquente, évidemment 1,7 cm. Alors il y a deux avantages. Le premier, c'est que à l'intérieur on a une batterie, on en parlera tout à l'heure, mais qui est assez conséquente, et l'autre avantage c'est qu'elle est très résistante, donc ça va convenir à un certain type de personnes, notamment les artisans ou alors vraiment les gens très maladroits, on en a déjà parlé ici. Mais en tout cas, bon, c'est pas pour tout le monde. Ce qui m'a intéressé dans cette tablette par rapport à la R10 Pro, c'est son support qui se trouve juste ici. Vous pouvez le visser, alors par défaut, c'est pas vissé, je l'ai vissé, ou alors vous pouvez tout simplement attacher une sangle, on va le voir juste après. Mais ça permet pas mal de choses, notamment pour une tablette qui est assez lourde, et bien de la poser, de la mettre sur un bureau, sans avoir justement à la porter. Et vous avez donc ce second choix, c'est la sangle tout simplement. Alors personnellement, j'ai fait mon choix, je préfère évidemment le support, c'est plus accommodant en tout cas pour mon usage. Et comme ça se visse, ça se dévisse également, donc vous pouvez très bien voir la tablette sans, comme je vous l'ai montré juste avant. En plus de s'en servir comme support, vous pouvez vous en servir comme aide pour filmer, donc en tout cas c'est assez maniable. Et l'autre truc évidemment, c'est pour vous déplacer avec, vous allez pouvoir l'emporter comme ça, étant donné que la tablette pèse quand même 1 kg, c'est assez pratique. Dans le paquet, en plus de la tablette et des notices, on a un chargeur en USB-C, on a le tournevis qui est fourni justement pour dévisser, ça c'est sympa, un câble USB-C vers USB-C pour recharger la tablette, un câble USB-C vers USB-A et l'épingle pour ouvrir le tiroir à nano SIM. Côté performance, c'est le Unisoc T7280 qui gère tout ça, et en gros c'est une petite upgrade par rapport au T606 qui était dans le R10 Pro. Ici donc on a toujours 8 cœurs, toujours répartis de la même manière, 2 cœurs haute performance, c'est les A75, donc à 2,21 GHz, et 6 cœurs à 55, donc pour les tâches du quotidien, à 1,82 GHz. En gros, ça nous donne des scores sur Geekbench un petit peu supérieurs à ce qu'on avait avec le T606. On a 470 points, on avait moins de 400, je vous rappelle, avec le T606, donc ça pour la partie simple cœur, et en multicœur, ça s'améliore également, puisqu'on n'est pas loin des 1500 points. Comme d'habitude, on va faire un petit test Brawl Stars. Alors évidemment, les très gros jeux Fortnite, il faut oublier, c'est même pas la peine, mais en tout cas, des petits jeux comme ça passe sans problème. Alors on avait quelques petits ralentissements, je vous l'avais dit, avec le T606, là avec le T7280, comme pour l'autre smartphone que j'avais testé il n'y a pas très longtemps, eh bien on a les mêmes performances, donc c'est fluide, il n'y a pas de problème pour Brawl Stars. Alors il y a quand même eu quelques problèmes, alors dans la partie paramètres, et là je pense que c'est peut-être plutôt lié au Wi-Fi, on verra, c'est du Wi-Fi 5, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucun problème pour utiliser cette tablette au quotidien, que ce soit les mails comme d'habitude, c'est ce que je vous dis tout le temps, les mails, Internet, etc., il n'y a pas de souci. Des petits jeux, ça passe. Maintenant, les gros jeux, vous le savez, il faudra passer à autre chose. Alors, on écoute un petit peu le son. La R9 Plus dispose de deux haut-parleurs, l'un en haut à gauche, l'autre en haut à droite. Et c'est sans surprise que je vous annonce, malgré la puissance assez intéressante de ces deux haut-parleurs, on a quelque chose qui manque de basse. Lorsqu'on monte à fond, eh bien, on a de la distorsion. Bref, c'est assez classique pour ce type de tablette. Un petit mot maintenant concernant la photo, la vidéo. Le capteur arrière fait 64 mégapixels et 16 mégapixels pour le capteur avant. Concernant les photos, alors ici on a une plage dynamique plutôt limitée, on n'a pas vraiment de détails dans les hautes lumières ou dans les ombres. Sur cet exemple, l'exposition est plutôt bien contrôlée. Je trouve que c'est peut-être parfois un petit peu trop lissé, c'est-à-dire qu'on a des pertes de texture, que ce soit dans le haut, dans les fougères. On a une colorimétrie correcte, sans vraiment de saturation, d'éclat non plus, mais bon, ça reste correct pour une tablette d'entrée de gamme. Sur cet autre exemple, on a quelque chose d'assez net, en tout cas dans la photo principale, on a un petit peu de flou quand même sur les bords, et on retrouve quand même une colorimétrie relativement pâle. En matière de vidéo, on retrouve exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts. Alors c'est sûr qu'en plus il fait pas très beau, donc c'est pas très flatteur, mais globalement on retrouve quelque chose d'assez terne. Donc c'est pas mal pour des petits documents, pour envoyer des petites vidéos, mais c'est sûr que
c'est pas pour faire du grand cinéma. Et sachez que vous pouvez prendre des vidéos jusqu'à 1080p en 30 images par seconde. Et puis en l'intérieur c'est un petit peu mieux, alors on a quand même des choses un petit peu plus saturées au niveau des couleurs. On a peut-être un truc un tout petit peu surexposé, mais globalement ça passe, mais on n'aura pas des photos très artistiques. Alors ici c'est la caméra avant pour la vidéo. Je voulais faire une petite intro pour la vidéo, mais vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai pas conservé ça. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de souffle. Écoutez, comme ça, on en profite pour tester les micros. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la tablette R9 Plus de chez Hotwave. Je vous avais testé il n'y a pas longtemps la R10 Pro, qui est un petit peu en dessous, un processeur un petit peu moindre. On va voir les différences dans cette vidéo. Évidemment, à l'intérieur, vous n'avez pas ce problème de souffle. Et c'est vrai que ce jour-là, donc là, je filme toujours avec la Hotwave R9 Plus, il y avait quand même pas mal de vent. Bon, cette tablette, elle est énorme, mais regardez, elle a une batterie énorme de 20 080 mAh. Donc normalement, vous n'en venez pas à bout dans la journée. Et il y a pas mal de petites astuces, puisqu'elle a recharge inversée. Donc ici, j'ai branché un câble USB-C vers USB-C donc pour mon téléphone. Regardez. C'est parti, voilà, donc si vous êtes en panne de téléphone, vous pouvez vous servir de la tablette pour le recharger. Si vous voulez vider un petit peu la batterie, eh bien lancez cette application et concrètement, donc ça va allumer une lampe, donc vous choisissez votre style SOS ou pas du tout. Donc vous voyez là ça clignote. Vous avez différents types d'intensité et concrètement vous allez avoir cette lampe donc à l'arrière, donc avec le support vous allez pouvoir l'incliner dans n'importe quelle direction. Vous êtes artisan, vous devez regarder au fond d'un placard, j'en sais rien, ça peut être utile. Vous êtes campeur, vous avez besoin d'une lumière d'appoint, ça fonctionne également. Bref, vous avez compris que cette tablette ne se destine pas à tout le monde, à certaines catégories de personnes, mais tout ça, ça fait que la tablette est relativement astucieuse. Ok Google, tu me recommandes la tablette Hotwave R9 Plus si je suis artisan? La tablette Hotwave R9 Plus ou R9 Pro, les spécifications semblent similaires, pourrait être un bon choix pour un artisan. Perso, je me sers pas mal de Gemini, donc j'aime bien l'avoir juste à côté de moi lorsque je travaille. Et ça me permet d'utiliser facilement le Live Vision de Gemini, qui n'est pas disponible, je vous le rappelle, sur iPhone. Enfin, en tout cas, au moment où j'enregistre ces lignes. Donc là aussi, pour les artisans, ça peut être utile à l'utilisation. Alors sachez que malheureusement, il n'y a pas Android 15 avec cette tablette, on aura la version Android 14. Alors qui dit tablette robuste, évidemment, dit toute une série de normes. Et donc en plus de la résistance au choc, on a l'IP68, donc ça permet de résister aux poussières, et la norme IP69K qui permet de résister au jet d'eau. Donc là aussi c'est parfait lorsqu'on est artisan ou lorsqu'on va en camping, je sais pas, au beau milieu du bois. En vrac, quelques notions. Alors on n'a pas de NFC, par contre on a 2 emplacements nano SIM, donc on va pouvoir l'utiliser en 4G. On a un logement carte SD, on a du Bluetooth 5.0, on a du Wi-Fi 5 bi-band 2,4 et 5 GHz. Donc vous l'avez compris, en matière de connectivité, on n'est pas sur les toutes dernières technologies. Est-ce qu'on a besoin pour ce type d'appareil de Wi-Fi 7? Je suis pas sûr, je pense que le Wi-Fi 5 suffit amplement. On fait un petit test de débit, j'en ai fait alors sur plusieurs jours à différentes périodes, différentes heures. Là c'est pas parmi les meilleurs scores que j'ai pu avoir, donc un petit peu moins de 300 mégabits en descendant et donc bon allez 150 à tout casser en montant. Je termine par l'écran, un écran de 11 pouces Full HD+, 1920 par 1200, une densité de 224 ppi, au niveau du contraste 1500 pour 1, et concernant la luminosité, on est à 400 nits, alors autant à l'intérieur comme d'habitude, ça passe très bien, ici vous voyez il n'y a même pas de soleil, c'est très compliqué à l'extérieur, donc bon, c'est plutôt une tablette d'intérieur. La tablette embarque 8 Go de RAM extensible à 24 Go, et puis côté stockage, vous serez tranquille puisqu'elle embarque 512 Go de stockage. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.